Alors, salut les amis, salut à vous, comment allez-vous? J'espère que vous portez très bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler d'une bourse, d'une opportunité de bourse en fait, offerte par une université, une très grande université ici en Chine du Nord. Alors, si tu aimerais savoir c'est quoi cette opportunité de bourse, c'est quelle université ici en Chine du Nord qui offre cela, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je vais te partager différentes informations pour cette université, comment tu pourras postuler toi-même. Alors, on se retrouve après l'intro. Big up. Nous sommes de retour. Déjà, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube ou cette page Facebook, je te demande déjà de faire deux choses. De t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche de notification pour être toujours notifié lorsque je publie une vidéo, lorsque je partage une information avec vous. Alors déjà, moi c'est Franck pour la propriété de la chaîne étudiant en Chip du Nord, propriété de la page Facebook étudiant en Chip du Nord. Alors sur les différentes raisons, on parle principalement des études à l'étranger, de l'entrepreneuriat et un peu de business. Alors sur mes différents réseaux, je vous partage certaines opportunités de bourse, comment étudier à l'étranger, précisément la Chine du Nord et quelques autres pays. Alors si tu n'es pas encore abonné, comme je te l'ai dit, tu t'abonnes, tu likes les différentes vidéos et tu partages surtout, parce que lorsque vous recevez une information, il faudrait partager pour pouvoir aussi permettre aux autres de bénéficier de cela. Alors aujourd'hui, on va parler d'une bourse offerte par une université ici en Chine du Nord, dont tout à l'heure je vais vous présenter sur mon écran. C'est quelle université qui offre cela? Cette bourse concerne qui en fait? Les étudiants undergradués, les étudiants gradués, quel cycle scolaire, quelle filière en fait. Alors sur mon écran tout à l'heure, je vais vous montrer les différentes conditions pour pouvoir postuler à cette bourse là en fait. Et cette bourse scolaire, parce qu'il y a beaucoup de questions derrière cela en fait. Donc j'aimerais déjà vous notifier cela. Alors déjà cette bourse aussi, ça concerne principalement qui et pour quelle rentrée scolaire. Alors si tu aimerais savoir, si tu aimerais avoir les différents éléments de réponse à ces questions, à ces différentes questions dont tu es déjà en train de te poser en fait, juste like et partage cette vidéo massivement et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis, en likant et en partageant, c'est assez simple en fait. Donc lorsque vous demandez de partager et liker, c'est pour permettre à l'algorithme en fait de pouvoir mieux présenter les vidéos à d'autres personnes et de pouvoir aussi référencer les différentes vidéos. Ça va permettre aux autres de pouvoir aussi visionner cela. Alors, déjà, je vais vous donner quelques éclaircissements avant qu'on se lance directement sur l'ordinateur. Cette bourse est offerte par Nieris University. C'est quoi Nieris University? C'est une des plus grandes universités ici en Chine du Nord qui a pratiquement plus de 30 000 étudiants. Vous pouvez aller faire vos propres recherches en fait. Donc si je vais décrire Nieris University, on va prendre vraiment toute la journée. C'est une très grande, c'est l'une des meilleures universités en Chine du Nord. Lorsque vous allez même dans le classement mondial, elle est parmi les meilleures universités. Alors cette bourse en fait, elle concerne principalement les étudiants postgradués et PhD. Lorsqu'on parle de postgraduate, ça veut dire en fait ceux qui ont déjà obtenu la licence, en fait, leur licence, ceux qui ont déjà le diplôme de licence. Alors, si tu as déjà obtenu le diplôme de licence, quel qu'en soit ton âge, en fait, cette bourse scolaire te concerne. Alors, sur mon écran tout à l'heure, je vais vous montrer ces différentes bourses. Cette bourse-là, en fait, principalement, et les différentes conditions qui y vont, en fait. Alors, comme je le disais, ça concerne principalement les étudiants postgradués et PhD. Donc, pour toi aussi qui a déjà ton master, tu peux postuler pour cette bourse pour un sigle PhD. PhD, ben, le doctorat en fait. Alors, sans plus tarder, je crois qu'on va se lancer sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous présenter cette opportunité-là. Alors, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous présenter cette bourse-là en fait. Alors, nous sommes sur la page de l'université. Voilà la page qui s'affiche. Nieris Postgraduate Scholarship 2022-2023 Fall Semester. Alors déjà, la langue ici c'est l'anglais. Il y a deux langues, vous pouvez traduire la page en fait en deux langues, l'anglais et le turc. Mais je vais la traduire en français pour que ça aille plus vite et vous allez comprendre en fait ce qui se passe. Translate to French, ok. On patiente un peu, là nous sommes en français. Alors, si vous voyez bien, ça c'est Nieris University, voilà même le logo. Donc tout est parfait là-bas. Alors, déjà on va commencer à lire. Ils disent: nous sommes heureux d'annoncer le début des admissions aux bourses d'études supérieures. Nieris University, c'est une opportunité pour tous les futurs étudiants en master et en doctorat. Alors, l'admission aux bourses d'études supérieures du semestre d'automne commence le 15 juin 2022 et se termine le 31 août 2022. Alors, retenez déjà ces dates-ci. Ils ont commencé les admissions en fait, pas les admissions en fait. La date pour pouvoir postuler à cette bourse, elle a été ouverte depuis le 15 juin. Donc, juste que je n'étais pas au courant.
et se termine le 31 août 2022, donc la fin de ce mois. Alors pour toi qui regarde cette vidéo et que tu veux bénéficier de cette bourse en fait, après cette vidéo, si tu aimerais mon soutien, juste contacte-moi et je pourrais vous aider à faire cela. Alors je vais vous dire comment ça va se passer en fait, donc ça ne sera pas en 2 heures ou quoi que ce soit. Alors donc reste et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Le résultat des demandes de bourse seront annoncés au plus tard le 7 septembre 2022. Donc le 7 septembre, les différentes personnes qui ont postulé auront les résultats en fait. Alors on dit afin de démarrer le processus de la demande de bourse, envoyez un email comme indiqué ci-dessous. Voilà l'email qu'ils ont envoyé, voilà l'objet, vous écrivez l'objet. Alors voici les différents documents requis pour l'application principale. Une copie du diplôme du premier cycle et relevé de notes, une copie de passeport, lettre de référence, formulaire de candidature. Et ce qui est le plus important, c'est le formulaire de candidature. Il y a une façon de le remplir en fait. Donc, certaines personnes qui ne vont pas comprendre, il y a une façon de postuler avec ces différents documents. Tu peux avoir les différents documents requis. Tu peux avoir tout ce que tu as là, tout ce qu'on demande, mais ta manière de postuler ne va pas avec ce que l'université attend de toi en fait. Donc, raison pour laquelle je vous dis, il faut un accompagnement. Je vais vous dire comment va se passer l'accompagnement. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, résultat des compétences d'anglais, certificat, confirmation de langue anglaise, langue d'enseignement, etc. Bon, c'est un peu genre, on demande un TOEFL, un certificat qui prouve en fait que tu as les bases en anglais en fait. Ce qui va aussi jouer sur la bourse. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de base en anglais, sois sûr que tes chances sont réduites comparé à ceux qui ont un certificat en langue anglaise. Alors, information importante concernant les bourses de master pour les étudiants internationaux. Les bourses ne couvrent pas les coûts de base, les frais de scolarité préparatoire d'anglais ou TUE. Alors, pour certaines personnes qui vont obtenir la bourse en fait, mais qui n'ont pas le niveau scolaire, ils arrivent ici, peut-être on leur fait passer le test d'anglais et on trouve qu'ils n'ont pas le niveau de langue anglaise pour pouvoir commencer le département et qui doivent devoir faire les cours de langue. Ces cours de langue seront payés par leurs propres frais, donc leur propre argent en fait. Et on dit ici, la bourse, les bourses ne sont valables que 2 ans. Donc le master ici, je vous ai dit, c'est 2 années. On dit si l'étudiant dépasse cette durée, il est tenu de payer les frais du semestre nécessaires. On dit les étudiants boursiers de 70 à 75 doivent publier un article dans l'une des revenus publiés par Niers University ou dans le revue indexé dans une base de données académiques. Alors là aussi, bon, ça c'est pour ceux qui vont passer, qui vont obtenir la bourse. Je vais l'expliquer comment faire cela. Alors les étudiants bénéficiaires de bourses de 100% ou de 85% sont tenus de fournir 3 crédits de services académiques et de publier un article dans l'une des revues publiées par Niers University ou une revue indexée dans n'importe quelle base de données académique. Alors on dit documents requis pour la candidature au doctorat. Là c'était pour le master, maintenant c'est pour le doctorat. Je vous ai dit, cette bourse elle est valable en fait pour 2 niveaux, master et PhD. Alors pour le PhD, on demande copie du diplôme du premier cycle et relevé de notes, copie du diplôme du master et relevé de notes, une copie de passeport, lettre de référence, formulaire de candidature aussi. Si vous regardez même bien, le formulaire de candidature est en rouge. Donc ça veut dire que c'est un document vraiment très important, une manière de pouvoir le constituer en fait. Résultat de compétences en anglais, certificat, confirmation de langue anglaise, etc. CV et proposition de thèse. Donc il faut falloir faire un CV et faire une proposition de thèse, ce qui va aussi jouer sur votre bourse. Alors, information importante concernant la bourse de doctorat pour les étudiants internationaux. Les bourses ne couvrent pas les cours de base et les frais de scolarité préparatoire anglais. Non, peut-être tu. Les bourses sont valables 4 ans. C'est pour le doctorat, PhD. Et l'étudiant dépasse, si l'étudiant dépasse cette durée, il est revu de payer les frais des semestres nécessaires en fait. L'étudiant boursier de 70 à 75, bon, vous pouvez lire le reste là, c'est sur les trucs de revenus. Alors, voilà en fait la bourse, voilà les différents documents requis. Voilà les différentes règles qu'ils ont affichées juste là. Alors maintenant, je vous ai dit, cette bourse, elle est ouverte depuis le 15 juin 2022. Juste que je n'étais pas au courant. C'est en faisant quelques recherches, ça fait de cela 3 ou 4 jours. Et j'ai vu cela. Alors cette bourse ferme le 31 août 2022. Donc il est encore temps. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 août. Donc il est encore temps pour vous. On a pratiquement 21 jours pour pouvoir postuler. Alors pour toi qui aimerais postuler pour cette bourse, contacte-moi. Je pourrais t'aider à faire ta procédure, à pouvoir postuler. Mais maintenant il y a une condition. Pour l'accompagnement, pouvoir postuler. Donc je te montre les différents documents, comment constituer les différents documents, comment faire cela pour pouvoir
obtenir ces différentes bourses là, parce que lorsqu'on vous demande les différents documents requis, il y a une manière de constituer ces différents documents, il y a une façon de le faire, et il y a le formulaire de candidature là, il y a une manière de le remplir. Donc ça sera pas juste tu vas aller sur le site comme ça, aller écrire quoi que ce soit, tu vas penser peut-être obtenir la bourse. C'est faux. Alors maintenant, pour l'accompagnement, pour toi qui aimerais postuler à cette bourse, l'accompagnement il est fixé à $50. Donc si tu aimerais postuler à cette bourse là, contacte-moi, et que tu aimerais un accompagnement, comment le faire, quand le faire, en fait, parce qu'il y a aussi une manière de constituer son dossier, et il y a une heure à laquelle, un moment à laquelle il faut postuler, en fait. Non, ne postule pas au hasard. Il y a les jours où il ne faut même pas postuler, parce que lorsque tu vas envoyer cette information à l'université, ils ne vont même pas recevoir. Peut-être ça va aller dans le spam box, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le spam box de l'email, en fait. Donc il y a les jours et les moments auxquels il faut postuler. Il y a une manière de devoir constituer son dossier. Alors pour toi qui aimerait postuler à cette bourse, je vous dis encore, elle a été ouverte depuis le 15 juin et elle ferme le 31 août. Donc il y a encore pratiquement, je dirais bien 3 semaines qui font 21 jours. Donc contactez-moi. Si tu me contactes et que tu n'as pas tes $50 frais, ça ne vaut pas la peine. Je ne fais même pas te gérer. Alors pour vous qui aimeriez aller tenter votre chance, je vais vous mettre le lien et vous allez sur la page et essayer de vous embrouiller aussi là-bas actuellement comme vous faites. Donc pour toi qui aimerais vraiment avoir l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette bourse, juste contactez-moi. Je vais vous mettre mon numéro dans la partie description, peut-être comme premier commentaire. Avec la somme de $50, je te montre comment constituer ton dossier. C'est assez très simple. Alors si tu veux, tu peux se souscrire à mon programme où je te montrerai comment constituer ton dossier et que tu pourras encore bénéficier plus du programme en formation vidéo. Alors ça, c'était l'information que j'avais à partager avec vous, comment postuler à cette bourse de pratiquement de 100% offerte par Nieris University. Alors je crois bien cette information, elle a été vraiment intéressante pour vous, et sera aussi capitale. Et jusqu'à présent, je le dis encore, likez, partagez cette vidéo massivement pour permettre aux autres de bénéficier aussi de ces différentes opportunités là en fait. Alors moi c'est Franck pour la peut-être de la chaîne Étudiant en Chip du Nord, peut-être de la page Facebook Étudiant en Chip du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur une autre thématique. Ciao les gars, big up.